dont il va nous parler. Pourquoi parler de démocratie citoyenne, participative en tous les cas, qu'est-ce qui fait qu'on a pris conscience qu'il fallait qu'on en arrive à cette démarche? Sûrement un cheminement qui dure depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années pour moi en fait. J'avoue que le mandat que je viens de vivre m'a sûrement aussi beaucoup interrogé, beaucoup emmené vers certaines réflexions qui font que je pense qu'on peut y arriver autrement. Voilà. Et avec une autre philosophie. Qu'est-ce qui nous a fait aussi partir sur ce cheminement de démocratie participative? C'est une rencontre qu'on a organisée depuis un certain temps, depuis plusieurs mois maintenant, avec les deux Cisois, à partir d'un questionnaire qu'on a fait avec notre association pour une réflexion citoyenne, qui a interrogé plus de 400 de Cisois sur comment je vois ma vie, et qu'est-ce qui pourrait être fait, qu'est-ce qui va bien, parce qu'il y a des choses qui vont très bien de Cise, et qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et en fait, à travers ces rencontres, on s'est aperçu qu'on n'était pas les seuls à penser que le citoyen avait toute sa place dans le fonctionnement, et que certains étaient prêts à s'investir, et vraiment, y compris encore aujourd'hui, quand on fait du porte-à-porte ou quand on distribue notre documentation, eh bien encore, il y a des gens qui disent « mais moi ça m'intéresse et moi j'ai envie de participer ». Voilà, donc je pense qu'on n'était pas les seuls à effectivement avoir cette envie de changer les choses, cette envie de s'investir, et combien même on n'a pas envie de faire partie d'une liste, ça n'empêche pas que le citoyen peut aussi s'investir pour sa vie. Voilà, et c'est toute cette démarche-là que j'ai envie de mettre en place et que nous avons envie de mettre en place. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de fond. Ce ne sont pas des actions mises comme ça un jour parce que voilà, on a envie de mettre en place certaines choses. Non, non, c'est toute une démarche, une philosophie, et je pense que quand le lien sera là, quand la confiance sera là avec les gens, et qu'ils verront qu'effectivement, ils ont aussi leur mot à dire dans l'élaboration, dans la proposition de projet, dans la validation de projet, eh bien, on démarrera vraiment cette démarche participative et démocratique. Voilà. La mairie n'est pas exclusivement réservée aux élus, c'est faux, il ne faut pas croire ça, c'est pas vrai. La mairie appartient d'abord à chaque citoyen qui en a élu effectivement d'autres pour valider certaines choses, mais la mairie appartient à chacun. Les commissions pour y travailler sont ouvertes à tous, et je m'engage à ce que chaque commission soit ouverte à des citoyens volontaires pour que, enfin, on puisse travailler tous ensemble. Voilà. Le but étant là. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses, mais au moins, voilà, ouvrir la mairie aux citoyens. Alors, comment c'est arrivé, en fait? On avait cette réflexion, on a partagé les rencontres, les deux Cisois, les acteurs locaux, on a fait des rencontres avec les entrepreneurs, les commerçants, les associations, qu'elles soient sportives, culturelles. En fait, on a rencontré un certain nombre de Cisois. Et puis, on a eu la chance de découvrir un article dans le Journal du Centre, en fait. C'est Daniel qui nous a fait part de l'article où on parlait de Christian Proust. Voilà. Et ce qui était dit dans cet article était attirant, et on s'est dit, mais pourquoi pas, ça ressemble un peu à ce qu'on pense et ce qu'on envisage. Et du coup, voilà, vous avez été un des premiers, en fait, sur lesquels on s'est penché. On a été nombreux de Cisois ont déjà acheté ce livre qui sera mis en dédicace tout à l'heure, où on s'y est complètement retrouvé, je dirais. C'est un livre de chevet que vous lisez, que vous relisez, que vous reprenez, que vous reposez, qui vous réinterroge et que vous reprenez une nouvelle fois en allant, en partant de la fin, en revenant. Enfin voilà, c'est tellement facile à lire et tellement la réalité et tellement ce dont on a besoin que j'aimerais que ça deviendrait presque une addiction. Presque. Voilà. Et puis, d'autres choses ici, parce qu'on s'est dit qu'il ne faut pas que ça soit qu'une utopie, cette démocratie participative. On a ça en tête, ok. Il y a des gens qui écrivent dessus, ok. Mais est-ce que ça marche vraiment? Donc, du coup, on a pris aussi notre bateau de pèlerin. On est allé pas faire notre tour de France, non, mais du coup, on est allé voir Kingersheim en Alsace, une commune un peu plus grande effectivement que de Cise, mais du coup qui a
15 ans d'avance sur nous. Et on s'est dit, mais au bout de 15 ans, comment ça fonctionne toujours, qu'est-ce qui se passe? Et donc on est allé rencontrer le premier adjoint de la ville de Kingersheim, qui se présente d'ailleurs aux élections municipales à la place du maire, qui a dû faire quelques mandats et qui maintenant laisse la place. Et alors c'est toute une structure. Je vous assure, on découvre vraiment toute une structure, toute une méthode de travail. À chaque fois qu'il y a un projet dans un quartier, dans une rue, dans un immeuble, en fait, il y a un groupe de citoyens qui est mis en place, il y a un conseil de citoyens. Les citoyens peuvent être d'accord ou ne pas être d'accord sur ce qui est proposé, c'est pas grave en soi, mais il y a débat, il y a construction, il y a consensus, chacun présentant son projet au conseil municipal, puisque bien sûr, on n'enlève rien au conseil municipal qui en dernier valide et vote. Mais c'est une vraie démarche. Et du coup, y compris si c'est un trottoir qui est à refaire, voilà, à partir du moment où c'est des gens du quartier, et qui connaît mieux son quartier que celui qui y habite, les élus, donc du coup, s'effacent, laissent les citoyens construire le projet, avec des données, bien sûr, c'est pas comme ça, on leur dit, voilà, on a ça, on a tel budget, voilà. Et après, c'est eux qui construisent eux-mêmes et qui décident entre eux, en fait, très démocratiquement. Il y a une salle spécialement, un conseil citoyen, et une salle qui est un peu comme un conseil municipal, du coup, et du coup, les gens, ensemble, votent. Et après, le conseil municipal va voter le projet qui leur semble effectivement le mieux. Mais c'est avant tout les citoyens qui font. Et du coup, ils ont monté tout un réseau comme ça. Ils emmènent toutes les générations, des jeunes aux moins jeunes, aux seniors, dans cette démarche. Et ça marche formidablement bien. Donc on se dit si ça marche ailleurs, ça peut marcher aussi. Voilà, l'utopie n'en est pas vraiment une. Je vous laisse la parole maintenant, monsieur.